Cette histoire m'a pris 3 jours, je vous dis 3 jours, au point où j'ai appelé mon papa parce qu'il est pasteur pour lui poser des questions. Est-ce que peut-être c'est vrai que c'est vrai que c'est Dieu qui m'a parlé en fait? Je vous explique. La semaine dernière, j'étais en train de prier et je disais à Dieu, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela, Seigneur. Seigneur, quand tu as dit dans ta parole, l'ouvrier mérite son salaire. Jésus, tu as dit dans ta parole, l'ouvrier mérite son salaire. Et c'est comme si quelque chose m'a tapé sur l'épaule. Je me suis ressaisie du coup. Et j'ai commencé à réfléchir. Je dis, attends, est-ce qu'en vrai, cette parabole de Jésus me concerne? Parce que je ne peux pas être son enfant et être en même temps son ouvrier. Je suis allée lire tout Luc chapitre 9 jusqu'au chapitre 10. J'ai lu les 2 chapitres. Pour comprendre en fait d'où sortait cette parabole en fait. Et j'ai compris. En fait, je vous conte rapidement l'histoire. C'est l'histoire de Jésus avec ses 12 disciples qui s'étaient rendus dans la ville de Bethsaïde pour question d'évangélisation. Et arrivé là-bas, il y a un fait très marquant. Dans Luc 9, Jésus laisse des instructions à ses disciples. C'est-à-dire comment ils doivent se comporter lorsqu'ils vont aller en évangélisation, lorsqu'ils arriveront chez les gens et tout. Et à la suite de l'histoire, il y a une foule qui décide de suivre Jésus. Les disciples m'avaient dit à Jésus que, de toute façon, ils sont en train de nous suivre là. On ne sait pas comment on va les nourrir. Jésus a dit, c'est pas grave qu'ils viennent. En fait, c'est de cette histoire-là que découle le miracle de la multiplication du pain et du poisson. Et donc, quand la foule a suivi Jésus, c'est là qu'il a multiplié le pain et le poisson. Donc, après ce miracle, il y a certaines personnes qui ont décidé de continuer l'œuvre avec lui, en fait. Et parmi cette foule-là, Jésus en a choisi 60. Et dans Luc chapitre 10, la Bible les appelle les 60 disciples. Vous voyez? Et bizarrement, dans Luc chapitre 10 aussi, Jésus leur laisse la même consigne qu'il a laissée dans Luc 9 à ses disciples. Mais la différence, c'est que il a dit, mangez, buvez tout ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. En fait, c'est là que cette parabole est sortie. Je me suis ressaisie, j'ai dit, en fait, ça m'a emmené à me poser une question. J'ai dit, mais attends, ce sont les mêmes instructions, je vois, je lis. Mais pourquoi, pour ces 12 disciples-là, ce n'est pas mentionné là-bas, l'ouvrier mérite son salaire. Et pour les 60 autres disciples qui viennent d'arriver, c'est mentionné, l'ouvrier mérite son salaire. En fait, ça m'a emmené à comprendre quelque chose. Je suis dirigée directement dans Romains chapitre 8, verset 17. Et Dieu me dit quoi là-bas? Car si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre part à sa gloire. J'ai compris plein de choses. Ça m'a emmené à comprendre pourquoi est-ce que Jésus n'avait pas mentionné cette parabole alors qu'il était en train de laisser la consigne aux 12 disciples. En fait, eux, ils font partie de la famille de Dieu. Alors, ils sont héritiers et co-héritiers du Christ. Ça veut dire que leurs œuvres qu'ils font auprès de lui ne sont pas forcément conditionnées par un quelconque salaire. Parce qu'ils savent qu'ils sont en train d'œuvrer pour leur père. Un enfant qui travaille, qui fait le travail de son papa, ne s'attend pas forcément à un salaire quelconque. Il sait que si ça réussit pour son papa, forcément, héritage, c'est lui qui va prendre. Alors que les 60 autres, ils étaient là pour une circonstance bien précise. Je dis quelque chose à un chrétien ce soir. Souvent quand tu te retrouves dans une situation et que tu réclames, tu demandes des choses à Dieu, tu oublies carrément le statut, le rôle, la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Pendant que lui te voit comme son enfant chéri, toi tu te vois comme un simple ouvrier qui attend son salaire. Il faudrait savoir prier à partir d'aujourd'hui. On peut même dire que l'œuvre qu'on fait pour Dieu là, ce n'est pas seulement pour sa gloire, c'est pour nous aussi. Parce que nous sommes ses héritiers. Et tu œuvres auprès de ton père pour te préparer un héritage. Il ne te donnera pas ce dont tu as besoin parce que tu mérites un salaire. Non, il te donne parce que tu es son enfant. Il sait de quoi est-ce que tu as besoin. À partir d'aujourd'hui, il faudrait comprendre que Dieu n'est pas un papa irresponsable. Il ne te laissera pas mourir de faim. Il ne te laissera pas dans la honte. Il ne te laissera pas dans l'humiliation. Il saura comment faire. Je vous jure que j'ai changé immédiatement ma prière. J'ai dit, Seigneur, je refuse d'être l'ouvrier dans ta maison. Parce que le rôle que tu m'as donné est grand que cela en fait. Ça veut dire que si je suis l'ouvrier, je peux venir travailler, œuvrer et puis partir. Tu peux même me remplacer. Alors que moi, je veux rester dans tes parvis, demeurer avec toi,
profiter de l'héritage que tu me laisseras. Parce que tu es un papa responsable, tu ne me laisseras pas dans la honte. Je ne sais pas comment tu vas faire et je ne veux même pas savoir, mais je sais qu'au moment où tu décideras, les choses vont changer. Et puis, lisons la Bible. Ne tombons pas sur les paraboles comme ça pour dire Jésus a dit, sinon après tu vas te retrouver en train de dire non, la Bible est contradictoire. Non, il n'y a rien de contradictoire ici. C'est toi qui ne veux pas lire la Bible, c'est tout. Alors que Dieu vous bénisse et que Dieu veille sur vous.